La colère et le dégoût ressentis par les habitants de Maya n'ont d'égal que la quantité d'eau dans leur maison. C'est la deuxième fois en 10 jours que les canalisations remontent par les douches et les WC, couvrant le sol d'eau usée. Les habitants sont coutumiers du fait. En fait, c'est chaque année, ça se passe. Et bon, je vois comme s'ils font rien pour nous. Même pas nous loger dans un autre logement, tout ça. Ils ont logé déjà 2-3 personnes, mais nous, on est toujours là, inondés. Les locataires de ces logements sociaux se sont constitués en association pour être mieux considérés. Ils ont aussi découvert des anomalies. Ce sont des maisons qui ont été construites dans un marécage, en dépit de tout bon sens et avec le silence des autorités. On ne comprend pas pourquoi. Pourquoi les collectivités ne manquent pas au créneau, les élus, l'État, les représentants de l'État ne manquent pas au créneau, mais tout le monde se tait à ce sujet. Le lotissement bénéficiait d'un permis de construire, mais une partie du terrain aurait dû rester vierge. Pourtant, le bailleur social de l'époque, la SAHLM, est passé outre. Il y avait aussi une zone de PPRI, plan de prévention des risques d'inondation, zone sur laquelle on n'aurait pas dû construire parce que ce terrain se trouvait à la limite de la zone de crue. Il semblerait que le promoteur, le bailleur social de l'époque, ait voulu quand même construire des maisons et ce sont ces maisons-là qui justement ont été envahies lorsqu'il y a eu les inondations de samedi dernier. Le bailleur actuel, la SEM-Samar, a effectué des travaux sur la voirie et les réseaux, mais ils sont insuffisants. Les évacuations débordent. Pour le directeur, qui s'appuie sur une étude hydraulique de 2012, le problème vient de l'absence d'entretien de la crique fouillée. L'exutoire se réduit comme une peau de chagrin pour plusieurs raisons. La première, ce sont des constructions, des squattérisations dans des zones humides qui referment l'exutoire. Et la deuxième raison, ce sont des opérations de remblaiement qui ont été menées dans le secteur de Terca. La crique fouillée est le nœud du problème et tant que cette question ne sera pas traitée de manière durable, nous ne pourrons pas apporter de réponse pour une trentaine de constructions. Patrick Verbac a demandé le classement du secteur en zone noire afin d'être indemnisé pour la démolition des 37 maisons les plus touchées. Les familles seraient relogées par la suite. Cette demande a été faite auprès de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Le premier courrier date de 2011 et la réponse est sans appel. Votre demande ne démontre pas que les constructions aient subi au cours de ces dernières années des inondations, justifiant votre interprétation de la situation et l'intérêt de les rendre inhabitables. La crique fouillée est un canal mitoyen à Cayenne, Remire-Montjoly et Matoury. Ces 3 communes doivent trouver un terrain d'entente pour assurer son curage. Nous avons introduit une requête auprès de monsieur le préfet pour qu'il réunisse ces 3 communes de manière à voir comment chacune d'entre elles va pouvoir mettre la main à la poche pour pouvoir procéder au curage de cette crique. C'est vrai que l'état des financements de la commune ne nous a pas encore permis de répondre à cette attente de la population, mais je reconnais qu'il va falloir aller très très vite. En attendant que les pouvoirs publics prennent des décisions, les habitants de Maya continuent de patauger.